Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'apprenons-nous de ce verset? Eh bien ici, Paul ne nous dit pas nous espérons. Il ne dit pas non plus nous pensons ou nous imaginons ou même nous supposons. Non, il dit nous savons. Donc c'est une certitude. Et cette certitude-là, elle n'est pas basée ou encore elle ne repose pas sur des circonstances, mais sur la nature de Dieu. Cela signifie tout simplement que même lorsque tu ne vois pas, même lorsque tu ne ressens rien, eh bien il existe une vérité. Et cette vérité-là, elle ne change pas. Il dit toutes choses, pas seulement les bonnes choses, pas seulement les moments faciles, mais toutes choses. Cela inclut ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'avais pas imaginé ou bien même ce que tu n'avais pas prévu. Dieu ici ne se limite pas seulement dans des moments favorables, mais il agit même dans ce qui semble brisé. Ensuite, nous avons concours. Voyez, ce mot est très essentiel. Oui, il est vraiment essentiel car il ne signifie pas que tout sera OK ou que tout sera parfait comme on le voudrait. Mais il signifie tout simplement que Dieu, eh bien, il l'assemble, il transforme et il redirige. Comme quelqu'un qui prendrait des éléments séparés, les mettrait ensemble, les ferait travailler ensemble pour un bon résultat, pour un résultat agréable. Puis nous avons au bien. Il faut savoir que le bien ici n'est pas toujours immédiat. C'est pas forcément le confort, c'est pas forcément la facilité ou encore le résultat rapide, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la transformation du cœur, c'est la croissance intérieure, c'est l'alignement avec Dieu, c'est la maturité spirituelle de ceux-là qui aiment Dieu. Ce verset parle d'une relation, pas d'une performance, pas d'une perfection, mais d'un cœur tourné vers Dieu. Et enfin, nous avons selon son dessein. Ceci signifie tout simplement que Dieu, eh bien, il voit plus loin. Il agit avec une vision plus loin que ce que nous ne voyons encore. Ce que nous ne sommes pas encore capables de voir, eh bien, Dieu, il le voit déjà et il agit selon cette vision-là. Dans ta vie aujourd'hui, il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas. Des situations sans réponse, des événements injustes ou encore des